Wesh le gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour l'histoire de Superstar Pride, un artiste qui était en pleine ascension, rapidement, et d'un coup en fait il a fait une dinguerie, il a stoppé sa carrière. Dites-moi des noms d'artistes à présenter par la suite, on commence. C'est l'histoire de Superstar Pride, de son vrai nom Kadarius Pride. Il est né le 15 mars 2002 dans le Mississippi et plus précisément dans le comté de Panola. En clair, c'est une zone qui est connue pour être pauvre, violente, avec une ambiance un peu raciste. Et les problèmes, ils commencent tôt pour Superstar. Alors qu'il avait seulement 2 ans, la police est venue à son domicile pour une affaire de drogue. Superstar était dans la cour, d'un coup un shérif arrive, un peu dans la précipitation, ça crie, ça court dans tous les sens et tout ça. Ce qu'il va faire le shérif, c'est qu'il va attraper Superstar, qui a seulement 2 ans, il va l'attraper comme si c'était un adulte, il va le secouer dans tous les sens, il est beaucoup trop jeune, il est choqué par cette histoire, et même en grandissant, il va toujours s'en souvenir. À 4 ans, il déménage dans le Tennessee, à 6 ans, il revient dans le Mississippi. En gros, il fait constamment des allers-retours entre les deux états, et dans une interview, il a dit que quand il avait seulement 7 ans, il a vécu plus de choses que des mecs qu'on avait 16. Son objectif principal à cette époque, c'est de devenir un rappeur. Son deuxième objectif, si ça marche pas, c'est de percer dans le basket. À 12 ans, il commence à écrire ses premiers textes, tout seul, sans aucune aide. Il a juste une tablette et des AirPods qu'il cache dans son placard. Pendant toute son adolescence, il va chercher son flow, il va s'entraîner, il va rapper. Aux alentours de ses 17-18 ans, on a son oncle qui va lui trouver son blaze, Superstar Pride. Tout simplement parce que depuis qu'il est jeune, il dit à tout le monde qu'il va être connu. Sur YouTube, il balance des freestyles, c'est des trucs où il se prend pas trop la tête. Et en même temps, il travaille dans le garage de son oncle pour 20 $ de l'heure. Got some young niggas that gon' up the scope. And my big homie, he just brought a boat. Got my big foot on these nigga throats. On the pressure, nigga, I never choke. 50 shots hit the tire hole. Aiming for the front and the back though. Make no sense to try and duck low. Cause them bullets flying like the Super Bowl. À force de persister, à force de chercher la solution pour réussir, il va enfin devenir un artiste viral. 2 a.m. the night still young. You live by the gun, you gon' die by the gun. En octobre 2022, il balance un nouveau morceau. C'est un morceau qui va changer sa vie. En fait, ce son, à la base, c'était juste pour parler de ses galères. Mais bon, sans savoir, il vient de créer un truc beaucoup plus fort que prévu. Dans ce morceau, il parle de sa mère, de sa vie, de ses blessures. Et surtout, il balance une phrase qui va faire le tour du monde. And mama, don't worry, you raised the gangster, I'm a survivor. And mama, don't worry, you raised the gangster, I'm a survivor. It hurt me not being able to give you what you want since I was a toddler. Every day I walk out, you know, I gotta make it home. That's the ultimate goal when I walk outside. So I'm a gangster, I'm a survivor. En tout cas, cette phrase, elle devient virale sur TikTok. Il y a des milliers de personnes qui vont l'utiliser pour faire des montages, des vidéos nostalgiques. Et comme tu peux voir sous les images, il a une coupe de fou. C'est un conseil de la part de son oncle. Il lui a conseillé de faire cette coiffure pour retenir l'attention des gens. Et c'est ça qui va participer à la trend qui va se faire sur TikTok. Non seulement les gens vont reprendre la phrase, mais en plus de ça, ils vont faire des parodies avec sa coiffure. Superstar est en train de percer dans le rap, sans promo, sans label, juste avec la force d'internet et TikTok. The day I posted it, I was working all day. And February 1st, I made a little page and shit. I posted the updated haircut, another little trailer to give them some shit to listen to. The third video, I was like, I'm finna release the plain pictures on here and see what it'll do on TikTok. It hit up like 250K in the first day. I went to sleep and slept on it. Came up, woke up the next day, and I was like, let me post another part of the video to see what it'll do. I posted that early, by 8, shit. By noon, it was at like 2.2 million. Le problème, c'est que, à cause du sample utilisé, le morceau il va être retiré de toutes les plateformes. Superstar, il va signer un contrat de distribution avec United Master. Il va trouver un arrangement pour le sample. Il a de la chance, il a pas perdu trop de temps. Le buzz, il reprend direct. Il décide de faire un clip dans une chambre qui cette fois-ci va dépasser les 51 millions de vues. Le morceau monte jusqu'à la 25e place du Billboard. 200 millions de streams sur Spotify. Ça commence à monter pour lui. Donc là, vraiment, il a plus envie de travailler dans le garage à son oncle. C'est son heure. Il balance plusieurs morceaux. Au départ, vraiment, ça commençait bien. Parce que quand tu regardes les vues, franchement, pour un rappeur qui a fait un buzz comme ça sur TikTok, je trouve que les vues, ça va. Après, ce qui est sûr, c'est que ça fait pas le même buzz que le son précédent. Au départ, on pourrait croire qu'il gère bien son buzz et qu'il est bien parti pour la suite. Malheureusement, derrière la caméra, il se passe des choses que personne ne peut voir. Le 19 juillet 2023, à 12h30,
La police du comté de Panola est appelée pour des coups de feu dans une maison dans le nord de la ville. Quand la police arrive sur place, ils vont découvrir le corps de Marcus, un homme de 40 ans. Il a reçu plusieurs balles, dont une à la tête. Le suspect est rapidement identifié. Il s'agit de Superstar Prade. Cette fois-ci, les enquêteurs ont de la chance. Ils ont un témoin direct, c'est la grand-mère de Marcus qui était présente pendant le drame. Elle va tout voir et elle va expliquer exactement ce qui s'est passé. Apparemment, Super Prade est venu dans la maison de Marcus. Elle a entendu une dispute entre les deux hommes, elle n'arrivait pas trop à comprendre. Ensuite, les deux hommes, ils se sont un peu écartés de la maison. Marcus était en train de marcher à côté de Prade et d'un coup, Prade sort son arme et il tire à 3 reprises sur Marcus. Marcus tombe au sol. Prade, ce qu'il va faire directement, c'est qu'il va partir voir la grand-mère de Marcus. He shot about 3 times and he walked over to me and he pointed the gun at me and asked me if I was going to tell it. Heureusement, il va pas tirer sur la grand-mère, mais par contre, après ça, il va faire demi-tour et remettre une balle dans la tête à Marcus. He was a real soft-hearted person. He did whatever he could to help anybody. He was a really nice person. Prade, il prend la fuite, il monte dans sa camionnette rouge. Quand les secours arrivent, directement la grand-mère, elle explique tout. Elle dit que le tireur, c'est Prade. Elle explique aussi que Marcus était son coiffeur. La police s'apprête à commencer l'enquête. Pour eux, Prade, il va faire une cavale, mais quelques heures plus tard, environ 4 heures après le drame, un proche de Prade contacte la police. Apparemment, le rappeur veut se rendre. Il est arrêté par la police et placé en détention, et ça, sans aucune caution. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à comprendre pourquoi Prade a fait ça. Les seules informations qu'on a, ça vient de la grand-mère de Marcus qui était présente. Apparemment, Prade a demandé de l'aide à Marcus pour le tournage d'un clip. Marcus a refusé. Après ça, la dispute a commencé. On va apprendre aussi que 2 jours avant le meurtre, il y a quelqu'un de la famille de Prade qui a fait une demande pour qu'il reçoive une évaluation mentale. Et du coup, ça, c'était vraiment 48 heures avant. En attendant son procès, Prade est en prison. Apparemment, il y a certaines personnes qui veulent plus travailler avec lui. Il est rentré chez quelqu'un qui était même pas armé. Il a menacé. Sans aucune raison, il a tiré sur la personne. Il lui a remis une balle quand il était au sol. Il a fait tout ça devant la grand-mère de la victime. Au passage, il a menacé la grand-mère avec l'arme. C'est pratiquement sûr, il va passer une bonne partie de sa vie en prison. Superstar Prade, c'est un mec qui de base n'avait rien à perdre. Il a commencé à construire quelque chose sans label, sans budget, sans promo, sans rien. Mais dès les premières étapes, il a tout laissé tomber pour tuer quelqu'un. Est-ce que c'est la pression? Est-ce qu'il était parano? Est-ce que c'est ses démons qui ont pris le dessus? Personne ne connaît la réponse. Au départ, il voulait juste être une légende, mais finalement, c'est devenu un fait divers. Bon les frérots, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à venir sur Instagram. Tous les jours on met de l'actualité. Rap français, rap US. C'était NGZ, on se retrouve bientôt. Balancez votre like. Salut à tous. Love ding dong whip with King Kong in, no ping pong shit, man, finish. They don't know how Miss Mac living. Back row kidnaps and dippings. All of my G's are missing, some of them run and some are in prison. I'm trapped in the system, guns and kitchens, man, get round for my siblings. He was my friend from years, boys from there, soon he a victim. What you know about gangs on mission? Left hand on the back of the pet.